toi ce soir, il faut parler à Dieu. Tu es là pour parler à Dieu. Tu n'es pas là pour que quelqu'un prie pour toi. Parle à ton Dieu puisque tu es là. Puisque tu as choisi d'être là. Puisque tu as choisi de ne pas être à la maison. Puisque tu as choisi de nous suivre en ligne. Puisque tu as choisi saisir la bénédiction. Alors laisse le Seigneur te parler ce soir. Dis-lui, je veux saisir ma part. Prie au nom de Jésus. Prie. Père, je veux saisir ma portion, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu pries ce soir, tu dis Seigneur, cette deuxième partie de l'année 2020, je veux continuer le chemin avec toi. Je ne veux pas faire le chemin sans toi. Alors Seigneur, marche avec moi encore. Que ta parole me permette de marcher avec toi. Que la foi me permette de marcher avec toi. Par la prière, je veux continuer par marcher avec toi. Alors prie ce soir au nom de Jésus. Lève ta voix et prie ce soir, tu es là pour ça. Tu es là pour ça ce soir, pour prier, pour parler à Dieu, pour qu'il fasse le chemin avec toi au cours de cette année. Lui, il est disposé à faire le chemin, mais toi, es-tu disposé à lui obéir? Lui, il est disposé à faire le chemin, mais toi, est-ce que tu es disposé à le laisser te guider? Parle-lui, Seigneur, je veux faire le chemin avec toi. Parler à Dieu ne dépend pas de celui qui est à côté de toi. Celui qui est à côté de toi peut ne même pas prier. Si tu le copies et que tu ne pries pas, ben ça veut dire que tu veux faire le chemin avec tes hommes et non avec Dieu. Parle à ton Dieu, je veux faire le chemin avec toi pour le reste de 2022. Je sais que toi tu es disponible et disposé, Père. Père, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Maintenant même, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Bakataya, Rebregede, Ribaba, Koraba, Sataya. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier pour dire, Seigneur, ce soir déjà est ma première soirée. La soirée où la parole va se faire chair en moi. Est-ce que tu connais le mystère de la parole faite chair? C'est-à-dire ce qui est invisible devient visible. C'est-à-dire ce qui est divin vient habiter parmi les humains. Élève ta voix et commence par prier, Seigneur, ce soir. Que la parole se fasse chair à moi ce soir. Que la parole se fasse chair ce soir. Car nous allons la proclamer, nous allons la déclamer. Nous allons la lever vers toi, Seigneur Dieu. Ta parole se réalise. Parce que tu es dans ta parole. Tu es ta parole.
Seigneur, maintenant que ce soir, nos vies soient comblées, touchées, visitées par toi. Parce que ta parole vient maintenant à nous. Parce que ta parole vient faire la différence. Parce que ta parole vient s'imposer. Parce que ta parole vient changer quelque chose. Béni sois-tu, Seigneur. Sois élevé à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame Jésus. Si c'est pour Jésus, tu peux faire Amen. Amen. On vous assure avec assurance dans sa présence. Nous saluons dans le nom de Jésus. Ce soir donc nous commençons. Les soirées, chaque soirée est différente. Aucune ne peut remplacer l'autre. De telle sorte que quelqu'un pourra dire j'ai raté celle-ci, je peux rattraper l'autre. Que toi qui es là donc ce soir pour saisir ce que Dieu te réserve ce soir. Aucune distraction. Aucune activité spirituelle ne t'empêche de prendre ce que tu dois prendre au nom de Jésus. Ce soir, nous allons parler du thème quitter l'emprisonnement spirituel. Quitter l'emprisonnement spirituel. Jésus ne peut pas t'avoir sauvé et tu vas rester encore en prison. C'est une anomalie. Quelqu'un dit anomalie. Je n'ai rien entendu. Parce que si vous-même vous n'êtes pas conscient du fait que c'est une anomalie, c'est que vous allez l'accepter et vivre dedans. Donc personne ne peut dire j'ai reçu Jésus dans ma vie et continuer à vivre dans une prison. C'est pour ça que les prisonniers doivent sortir ce soir. Peu importe le type de prison, le prisonnier doit sortir au nom de Jésus. Nous allons lire Ésaïe chapitre 49. Vous allez noter du verset 7 au verset 10. Mais moi spécialement ce soir je vais vous lire du verset 1 au verset 10. Ce qui vous concerne le message de ce soir, c'est 7 à 10. Et moi je vais lire du 1 à 10. Pour m'assurer de la traduction que mon interprète lise et que moi je vais traduire, sinon on risque de casser le rythme de la lecture. Isaïe 49. Ok, verset 1. Il. C'est bien ça. Écoutez-moi, peuple lointain. Soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son capoir. Et il m'a dit,
Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Pour ramener à lui Jacob. Et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Cette partie, par exemple, c'est exactement la partie qui parle de moi, de mon ministère, de mon appel. Je peux vous témoigner ce soir sans que ce ne soit de moi que je veux parler. Que j'ai vu chacune de ces paroles se réaliser. Aucune d'elles n'a manqué de se réaliser. C'est la puissance de ce qu'on appelle les paroles qui viennent de Dieu. Et qui trouvent leur accomplissement. Maintenant ce soir, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi. Nous allons écouter les paroles que Dieu dit sur toi maintenant. Et si tu as la foi comme on l'a dit hier, tu verras aussi ces paroles s'accomplir sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je lis à partir du verset 7. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui te rachète. À l'homme qu'on méprise, à toi qu'on méprise, à toi qui fais horreur à la nation, à l'esclave que les hommes forts maltraitent. À ta vue, des rois se lèveront. Devant toi, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel. L'Éternel est fidèle. Le Saint d'Israël qui t'a choisi. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez et
ceux qui sont dans les ténèbres. Bɔbɛ ɖo ziflu me lɛ. Montrez-vous. Mi se mi ɖe le dze mi ze wɔ dze gbagba. Ils trouveront leur nourriture Ina mo ɖuɖu etɔ. sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Do ali lɛ dzi kpoɖo zukalɛ me kpoɖo so lɛ Ça, bita. c'est la parole qui te concerne ce soir. Ko ekan wɔ gbada diɔ lɛ. Et quelqu'un disait Amen très fort. Comme je le disais, c'est le sous-thème, c'est quitter l'emprisonnement Ɔdide spirituel. ɖo ni dɔ ko abota kele wɔ yi dɔ gosi gãgba gbɔmɛ tɔn mɛ wɔ yi nɔ nɔ. La parole est puissante. Kɔɔɖo ku wɔlɔ. Quand quelqu'un s'amuse avec la Ni parole, me le sɔkɔ wɔ se da yi ŋu na. la personne n'a pas choisi d'avancer avec Dieu. Mɛ o tia na do yi nu kɔkɔ ma o Si ko wa. quelqu'un s'amuse avec la parole, Ni me le se wɔ se da yi ŋu na. la personne est un plaisantin spirituel. Mɛ o ya yi ŋu datɔ do gbibɔ mɛ. Et on a compris qu'il y a beaucoup de plaisantins spirituels dans l'église. Bɔn mi amɔ nkunjɛ dɔ mɛ gege no da yi ŋu do gbibɔ mɛ na Malheureusement, ko El mɛ. Shaddai est plein s'oublie. Ta yi na kan wɛ yi J'ai do compris qu'il y a beaucoup de plaisantins Mais comme le spirituels. reste a des places pour vivre, il y a un bon coup de gens mais qui Ce soir, vous comprenez même déjà qu'il y a beaucoup de plaisantins spirituels. C'est maintenant que, voilà, je suis sur le point de partir. Que tout le monde coupe pour dire je vais venir à la maison pour prendre bénédiction. De toute façon, je vais prier. Bon, alors parlez du nom, n'a pas de. Je vais prier. N'a pas Je vais prier. N'a pas de. C'est mon travail de prier. C'est ma mission de prier. C'est mon devoir de prier. Ce que vous êtes en train de chercher expressément maintenant, vous l'avez peut-être raté hier. Vous l'avez raté à un moment où la parole est sortie. Et vous l'avez négligé. Vous avez été des plaisantins spirituels, s'amusant avec la parole. J'ai compris donc ici, dans cette église locale, il y a certains plaisantins. Parfois, d'autres personnes nous suivent en ligne. Ils soupirent être là et écouter ce que vous écoutez. Ils désirent ardemment être là et recevoir ces paroles en vrai et non depuis une caméra. Mais ceux qui sont là sont des plaisantins spirituels qui s'amusent avec la parole. Voici, je viens de vous montrer un peu comment Ésaïe 49 s'est accompli dans ma vie. C'est un texte que je chéris dans ma vie aujourd'hui, ça fait 21 ans. J'ai découvert ce thème et en ce moment, j'ai demandé à une maman de m'en faire la saisie. C'est l'une de mes mamans. C'est elle qui a soutenu financièrement ma formation à l'Institut biblique. En ce moment, je n'allais même pas à l'Institut. C'est 3 ans plus tard que je suis allé à l'Institut. Elle m'a fait la saisie de cette parole. Je l'ai collée dans ma chambre. Je dis Seigneur, ce que je vois là, ça va s'accomplir. Je sais, je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir gardé dans le sein de ma mère. Je lui dis merci de n'avoir pas été un enfant qu'on a avorté. Je lui dis merci parce qu'il a permis que je naisse. Que le jour où je naissais, des noms prophétiques me sont donnés. Mon second prénom que vous ne connaissez pas était prophétique. C'est ce que ce texte disait. Dieu dit c'est moi qui t'ai nommé. C'est moi qui t'ai donné ce nom. J'étais au contrôle quand tu naissais dans cette famille. Je te connaissais. Et j'aurais pu mourir. Imaginez seulement si j'étais mort. Certainement d'autres vont faire la mission que Dieu m'a confiée. Ça c'est indiscutable. Mais maintenant je suis vivant. Et la mission que Dieu m'a donnée, je l'ai réalisée. Réalisée dans la vie de beaucoup de personnes. Cela peut dire alors un jour, oh si cet homme était mort. À moins de 5 ans, je
devrais mourir. Weni onu okahe na oku. À moins de 5 ans, je devrais mourir. We atome onge na oku. Maodo attend. Ndo we atome lo babo abonge na oku. Parce que je me suis fait passer du carburant dans les narines. Do so sansi bo konda otime. Tous les sorciers de ma maison, je ne peux pas dire qu'ils ne m'ont pas attaqué. Azeto le kote gbele bionsi be kuto homi o. Parce que je me rappelle aujourd'hui avec des reculs les rêves que je faisais alors que je n'avais même pas 10 ans. Amo egbe dio no afli droit no ku gbele mate o pe wo ale. Mais il a dit dans ce texte, Amo edo lo ki tabe lo be. j'étais caché à l'ombre de So la be so mer. wala na no te glo. Depuis longtemps, il faisait un travail. Si koko welu e ko la so de wa. Mes destinées étaient dans ses mains avant même que je ne lui dise, Seigneur, je veux te recevoir dans mon cœur. So yi ti ada lo to me to ba yele so hunu bo da kuno ta yi Cette bo da yi parole ati s'est be. accomplie dans ma vie. Ko lo e ti do presenter C'est ti. la preuve que la Bible s'accomplit dans la vie des gens. Ko yi ndo je me de ko bibeli ono ti do me la si Il presenter. a dit qu'il a fait de ma bouche quelque chose que aujourd'hui moi-même ça m'étonne. E da mi se nu je se plon de na ba gbe dio yele so no pa ti abi. Peut-être que vous dites non, c'est le pasteur, s'il dit ça doit marcher. Même moi-même là, quand je parle et que Dieu honore la parole qui sort de ma bouche, même moi-même je suis surpris Wala d'abord. bo mi de mi na do le ba ho to wa ye do ke na che amo nyere su no ko go no to si nu je me la do le pa ti abi we le. Parce que je ne m'appuie que sur lui. Do ye jije no do Et ka quand le je le jilo. réalise, je le suis reconnaissant. Oni e polo wa no inu tu Tout so ce ni. qu'il a dit ici se Nu de réalise. do do file biwa no che. Tout ce qu'il a dit sans exception. Nu de do do file Il est arrivé biwa. même à des moments où moi j'ai oublié des portions de ce que j'ai collé dans ma chambre. E wa yi je we de la nu bo wa mo nu e te tre do pa Parce que che ce me la. verset, je l'ai collé comme ça. Do ki na me lo tre bi Et do mes che ta. yeux le voyaient Wa régulièrement. nu ku che do mo kwe kwe. Il fut un moment où j'avais complètement oublié qu'il avait dit We de la nu ati bo mo bi do e do que do. dans les îles lointaines, Do so le ji do so c'est ga. jusqu'aux extrémités de la terre, Do kaka e bi bo do e ku ba to. je pourrais être une flèche pour lui. Do gan na yi gade la lo to Tout me. ça, on peut l'oublier. E ni o bi o e na wo. Pourquoi? Parce que la parole, peut-être on l'a plus sous ses yeux. Do bravo ko e so do nu ku me to ji a. Mais si on ne s'était pas amusé avec la parole, Amoni e ma se ko bo te nguna. même si vous l'oubliez, Ni mi te wo. celui qui l'a dit ne l'oubliera Me do jamais. kana o pere a. Bien-aimé, jusqu'à quand seras-tu un plaisantin? Wa ina no kaka je wete na ya yi mu da to lu ku bo me do. Venant écoutant la parole et ne la saisissant pas. Bona no wa bona no ase ko bo kana si no wuli Il y a ya. quelques jours ici à un ciel ouvert, Azan ya de ku to ti lo lo nu fo. je parlais ici de ce qu'est la parole. Ndo ko do e do ki do ko Comment yi quand la ko. parole sort ce qu'elle réalise. Nu di ko to nu e no tre wa ti Et je malgré le. ça, on continue de voir des plaisantins spirituels. Elo mocho ile kolo ai bu dato bi Et puis après, pour vous, c'est que c'est le pasteur qui n'est pas bon. Eni ogudu mi to ai do le Retenez ceci. Aucun pasteur ne manque d'être bon. Le gomo to lo ko ge le Aussi gomo le gomo vrai da qu'il ge est ya. pasteur, De ku de yi gomo il yi est gomo complètement bon. to le gomo to da Quand ge il yi. ouvre la bouche de la part du Seigneur, Mu si ma o ko à ale o. moins que ce ne soit pas de la part du Ye Seigneur, ba e ma yi ma o ko je go si anje na yi. et qu'il ouvre la bouche de la part du Ba Seigneur, munu to le godo si ma o et ko. qu'il parle, Ba e do ko. ce qu'il dit ne peut pas manquer de se We réaliser. do si go ma che pere ya. Parce que Dieu l'a oint pour ça. Do ma o da mi tani no ne. Apprenez à faire la différence entre peut-être l'appel, la foi d'un homme de Dieu Mi kolo na doblo so go bi kodo. Yo lo kodo nudidi ma uzo ato lo et kodo les me. questions de moralité ou d'éducation. Kodo tia ei nu yo ta glo me to kodo nu kolo ei lo kwe kwe Oui, o. et ça se retrouve ça là dans tous les domaines. Me ni o fi akpa le bien no mori. Vous pouvez voir quelqu'un qui enseigne bien sa matière, peut-être que c'est un professeur, Mi na mo me de be no na nu kolo me ganji blabo me si we. mais qui est trop violent, qui frappe bien les gens. Amo e si nya mu pere ko ko me Et ganji. vous allez voir peut-être quelqu'un qui enseigne bien sa matière, Mi na mo me de bo di ba ya ke na no kolo nu me qui ganji. ne frappe jamais Amo quelqu'un. ya no ko me de pere ya. Pour vous, vous allez dire que le premier est mauvais. Mi to mi na do me nu ko to ya ya la. Il y a une différence à faire. Go bi ko de file be na. Il serait mauvais s'il enseignait mal sa Ni matière. ei me ya ya we o bravo no kolo nu me ko. La responsabilité est la vôtre. Azo da ko mi to we. Et il
faut oser dire aux chrétiens aujourd'hui, la responsabilité est la vôtre. Les chrétiens sont prêts à prendre et ne pas grandir. Et moi, je ne suis pas pasteur pour vous encourager dans ça. Je suis pasteur plutôt pour vous encourager à grandir personnellement. Parce que tant que vous ne grandirez pas, vous allez toujours continuer à être sous quelqu'un. Et vous ne saurez pas le jour où la personne va vous manipuler. Alors que la parole qui t'est destinée ce soir, alors que la parole qui t'est destinée ce soir, du verset 7 au verset 10, saisis-la parce que ça fait partie de mes dernières paroles pour toi. Parce que Dieu m'a dit, elles s'accompliront dans ta vie. Et si tu fais le plaisantin spirituel que ces paroles s'en aillent, et qu'elles ne s'accomplissent pas dans ta vie, ne viens pas accuser un pasteur. Et comme le pasteur Gislain est parti, Dieu te regardera au ciel seulement. Alors au bas, parce que c'est toi-même qui as ton propre problème. Regardez dans la Bible, la prophétie et la destinée de certaines personnes ont été dites dans la Bible. Au moment où on est en train de le leur dire, eux-mêmes ils sont loin de croire que c'est ce qui va se réaliser. C'est-à-dire qu'il y a 21 ans, quand je lisais Isaïe 49, moi-même je ne savais pas que les choses dites par Dieu sur ma vie se réaliseraient telles qu'elles se font maintenant. Mais je le voulais, je le désirais, et aujourd'hui je les vois en train de se réaliser. C'est de la même manière qu'il y a plusieurs personnes dans la Bible. Au moment où Dieu était en train de relâcher des paroles sur leur vie, la condition dans laquelle ils étaient ne leur permettait pas de croire que ça va se réaliser. Mais ce que tu as dit là, c'est réalisé. Je vais te citer cela abondamment. Peut-être que pendant que je le fais, on fera quelques proclamations à la suite. Mais le but, c'est d'abord te montrer que Dieu ne peut pas mentir. Et que lorsqu'il dit qu'il relâche une parole sur ta vie, elle doit s'accomplir. Regardons Abraham. C'est pas avec lui que ça a commencé. Je choisis de commencer juste avec lui. Dans Genèse 17, 4 à 6. Au moment où Dieu était en train de lui dire, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. En ce moment-là, Abraham n'était que le père d'un grand peuple, parce qu'en fait il avait beaucoup de serviteurs, il avait juste un enfant né de sa femme, de sa servante, mais il avait beaucoup de serviteurs, beaucoup de biens, mais il ne possédait aucune nation. Et quand Dieu lui dit tu seras le père d'une grande nation, il pouvait douter, dit ça ne se réaliserait pas. Dieu lui a dit on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Entre moi et toi, pardon. Il faut bien discuter la Bible. Entre moi et toi. Ainsi que tes descendants après toi. Au fil des générations.
Quand Dieu lui disait ça, il wẹ́nu máa wúlò ní ọ̀dọ́ ni ne wẹ̀ pouvait pas croire. ẹ̀sìn ìdíyà Il possédait même pas une nation. ẹ̀jẹ̀ ló tó o dàgbòlò Est-ce qu'aujourd'hui ça s'est réalisé pour Abraham? ẹgbẹ́ diọ yẹ káwa ti tẹ̀mẹ̀ ní Il est Abraham le père des nations. ewé yìí tọ́ ní tó wọ̀búwọ́bú Ça s'est réalisé. ewé ti tẹ̀mẹ̀ Je proclame sur toi ndé gbèrè ti tó ce yìí que Dieu a dit sur toi. ìwé máa wù lọ́dún tó tó Ne yìí peut pas manquer de se réaliser. ẹ̀sìn kọ́ káwa ti tẹ̀mẹ̀ gbèrè yà. Et si tu fais partie de ceux qui disent, je n'ai pas encore entendu Dieu dire quelque chose de moi, eyi dɔ akalo meyero dɔ manko sebo manko dɔ ndero ututse gbeli ayɛmɛ que ce soit pendant que tu ouvres la parole de Dieu, badan di di wɛnu ana voma wɔ que ce qu'il dira sur toi se réalise au nom de wɛnu Jésus. ana tutu ni waati tɛmɛ Parce que ce qu'il dira de toi viendra de sa parole. lɔri wɛnu dɔ do tutu na gosi Que kodo cela se réalise au nom de Jésus. waati tɛmɛ Même si tu es dans une position, tu te dis, est-ce que ça peut se faire pour moi? ni a kɛlɛ ni nɔmɛ ne bɛ ba dɔn kanbiya o fi de dɔ numu o ka si tiɛ do titi a si C'est dɔ bien possible, ça se réalise. ebe waati tɛmɛ Regardez Isaac. mi kɔ Isaac Quand Dieu prophétisait sur lui, wɛnu mawu dɔ dɔ la yi dɔ do titɔ yɛ dans Genèse 17, 19, dobi fɛnu wɛ ma ka fɔtɔnukun wɛ lamɛ. regarde, il n'était même pas né. Yanviɔ tɛ o di lɔ Il wa. n'était même pas né. E tɛ o di yɛ lɔ wa. Et on a prophétisé sur lui. Mɛ ko dɔdɔ da yi do ti tɔ. Genèse 17, 19. Ibɛ Dieu tó dit. ka fɔtɔnu kú yi ka fɛ kó ewúro kó. Dieu dit, Mawu dɔ c'est certain. dandan mɛ wɛ. Quelqu'un dit c'est Mɛ certain. ne yina dandan mɛ Il wɛ. faut le dire comme quelqu'un qui le croit. Dɔlu ni bɛ di mo dɔ. Ta femme Sarah te donnera un fils. Asi to Sara na jivi sunu Et do tu ko lue. l'appelleras Isaac. Bana yɔ dɔ Isaac. J'établirai mon alliance avec lui Na nu alɛ de ko eko. comme une alliance perpétuelle Bi alɛ nu kena na yi pour kaka sa to yi dɔ. génération après lui. Kaka ko kun kɛ na jɛ yɛ kudo lɛ Je mɛ. le déclare aussi sur toi ce soir. Wula de pe mɔ kɔ to le ti to fɛ. C'est certain. Eyi dandan. Aucun des enfants qui sortiront de toi Lo gbọ́dọ̀ vie na gosi wɛmɛlɛmɛ. ne seront des sujets d'amertume pour toi. Ìnà yí àkùkù kúrò ìpele à. C'est certain. Elo dandan mɛ. Les enfants qui sortent de toi Vie na gosi wɛmɛlɛ. avant même leur naissance, Kaka tso bɛ katɛra tie yɔ. Dieu fera qu'ils soient des enfants qui te donnent de la joie au nom Awo de ka Jésus. kuro bɛ na musu vie na nuna bɛ awa jíjẹ na lo tí o Et si si sɔmɛ. peut-être actuellement même, Bɔdu fila ko di tu as turo. un enfant parmi tes enfants Ado vi de lo vi tu yɛ lɛ mɛ. qui est un sujet de tristesse et de pleurs pour toi, Wɛ n'o ye vie ni o yan vi nu ye. je t'annonce de la part du Seigneur. Wala n'o si ma bɔ C'est bɛ bɔ. certain. Eyi dandan. Dieu change son cœur maintenant. Ça ne finira pas comme ça. au nom de Jésus. Ça ne peut pas finir comme ça. C'est certain, la main de Dieu le touche maintenant. Amen. Dieu, il parle comme ça avec les gens dans la Bible. Regardez comment il a parlé même avec Sarah. Je l'ai bien normal. Les femmes vont m'attaquer, vont dire que j'ai parlé des garçons, j'ai laissé la femme. J'ai parlé du papa, j'ai parlé de l'enfant, que j'ai laissé la maman. Dans Genèse 17 là toujours. Les versets 15 et 16. Regardez, quand Dieu veut parler de Sarah, Dieu dit à Abraham, quand ta femme Sarah, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils au travers d'elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Si on dit qu'Abraham va donner des nations et que des rois vont sortir de lui, est-ce que ça peut se faire sans sa femme? Voilà pourquoi je déclare sur toi. Même si on a semblé t'oublier, parce que c'est comme si on a failli oublier Sarah. Lui qui n'a pas oublié. Parce qu'il sait que la chose ne peut pas se réaliser sans toi. Alors c'est certain. Qui contribuera à la réalisation de la promesse aussi.
Ce qui doit se réaliser sur l'œuvre. Et que ta part aussi est dedans. Tu la saisiras au nom de Jésus. Si tu le crois, crie encore plus fort. Amen. Dieu a dit des choses sur des gens dans la Bible. Et ça n'a pas manqué de se réaliser. Tout ce qu'on vient de lire sur cette famille s'est réalisé. Regardez comment il a béni Jacob. Ce qu'il a dit dans Genèse 25, verset 23. Il a voulu bénir Jacob. Et il a commencé par dire une chose. Lorsque leur maman était enceinte, il dit à leur maman et à leur papa, il y a deux nations dans ton ventre. Parce que c'est ce qu'il avait dit au grand-père. Vous n'allez pas mettre au monde des enfants. Vous allez mettre au monde des nations. Est-ce que tu es en train de réaliser ce qu'il a dit? Lorsque l'enfant de son enfant enceintait sa femme, on a dit qu'il y a des nations dans son ventre. Deux nations. Et l'un sera plus fort que l'une sera plus fort que l'autre. Mais la bénédiction, mais il a déclaré dans 27, chapitre 27, verset 28. Et il dit que Dieu te donne la rosée du ciel et des richesses de la terre. Que Dieu te donne du blé, du vin en abondance. Que des peuples te soient servis et que des nations se procèdent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se procèdent devant toi. Maudit soit ceux qui te maudiront et bénis soit ceux qui te béniront. Dieu disait ces paroles par la bouche d'Ésaü sur Jacob. Jacob n'avait rien. Il était pauvre. Sérieusement pauvre. Il n'avait absolument rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu riche. Vous savez comment il est devenu riche? En faisant de l'élevage. Ce que Dieu a dit s'est réalisé. Parce que Dieu avait dit que c'est avec la rosée du ciel, que c'est avec les choses de la terre que sa richesse viendra. Et lui n'est pas parti chercher sa richesse dans le diamant ou dans l'or. Il sait que sa richesse, Dieu avait dit que ça viendrait de la terre, agriculture et élevage, agro-pastoral. Et c'est ce que Dieu a dit là. Il s'est réalisé. Il est devenu immensément riche en élevant des animaux. Je déclare sur toi que ce que Dieu dit là, il n'y aura pas une révision de ça. Non, c'est tel qu'il a dit, c'est tel que cela se réalisera. S'il dit que toi tu vas faire élevage pour prospérer, ne cherche pas à rester dans un bureau pour prospérer. C'est pas l'élevage que tu prospéreras au nom de Jésus. Si tu as dit que tu feras commerce pour prospérer, c'est dans ça que tu prospéreras au nom de Jésus. C'est le chemin qu'il t'a tracé que tu reconnaîtras. Que tes yeux s'ouvrent et que tu le reconnaisses ce chemin. Et que tu marches dans ce chemin au nom de Jésus. Et que ce qu'il a dit se réalise. Parce que tu es resté dans sa parole. Au nom de Jésus.
Ce qui me plaît beaucoup. J'ai déjà prêché sur ça plusieurs fois. Disons que j'ai commencé par prêcher sur ça il y a très longtemps même. Parce que j'ai vécu ça personnellement. C'est quand Jacob lui-même a voulu bénir ses 12 enfants. J'ai souvent aimé ça. J'aime la version aussi quand Moïse a béni les 12 tribus. Et on prendra pour Jacob. Dans Genèse 47 et 49 plutôt. Vous allez voir. Il a voulu bénir chacun de ses enfants. Il a déclaré de bonnes paroles. J'aime ces paroles-là. Surtout les paroles sur certaines tribus. J'aime surtout une parole, je ne savais même pas qu'en la proclamant, elle se réaliserait comme ça. J'aime la bénédiction de Jacob sur Joseph. Il a dit sur Joseph, tu es un arbre dont les branches poussent au-delà de la clôture. J'aime tellement ça que je la proclame surtout sur ma vie. Certains peuvent avoir peur. Disant que quand un arbre pousse au-delà de la clôture, c'est plutôt un problème. Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est plutôt une grâce de s'étendre sans limite. Ne voyez pas souvent le mal, voyez le bien. Voilà donc ce qu'il a déclaré sur Joseph. Et je proclame sur toi aussi. Parce que ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Je ne peux pas donner plus que ce que j'ai. Aujourd'hui, maintenant, je suis déjà une branche qui pousse au-delà de la clôture. Et je déclare sur ta vie de la part du Seigneur. Soit une branche, soit un arbre dont les branches poussent au-delà de la clôture au nom de Jésus. Dont les branches portent des fruits sans limite au nom de Jésus. Dont les branches sont des bénédictions pour les autres au nom de Jésus. Ta présence sur terre est une présence pour faire du bien, non du mal au nom de Jésus. Si tu le crois, crie très fort, amen. Il bénissait ses enfants. Les enfants qui ne méritent pas la bénédiction, je ne vais pas les mentionner. Mais ceux qui méritent la bénédiction, je vais les mentionner. Il a béni Judas. Judas. Il n'était pas l'aîné. Il ne devrait pas prendre la bénédiction ni le droit d'aînesse. Ce n'était pas lui, ce n'était pas sa place. Mais son père lui dit, et Moïse le confirmera plus tard, le bâton de la royauté ne peut pas s'éloigner de Judas. Judas. Et tu es Judas. Et le bâton, le sceptre de la royauté est sur toi. Amen. Quand il a déclaré ça sur Judas, le peuple voulait faire la confusion bizarre. On reviendra sur ça dans la semaine. Et quelqu'un est devenu roi. Tu as dit c'est anormal. C'est pas ce que j'ai dit. Ça doit venir de Judas. Et David est venu de Judas. Amen. Et Jésus est venu de Judas. Amen. Je proclame sur toi. Même si tu ne le méritais pas. Même si ce n'était pas toi qui étais programmé. Même si tu n'es pas l'aîné. Si Dieu choisit dans son dessein. Et personne ne peut d'ailleurs lui faire de procès pour ça. Que tu seras Judas. Celui par qui le bâton de commandement passera. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que dans ce que tu étudies, que dans le travail que tu fais, que dans la formation que tu suis, que dans le projet que tu entreprends, que tu sois Judas.
un lion. Et non, Judas est kini donc. Il va seulement, il fait le carnage, il revient. Et il faut voir non, il que nous bi boutouron là quoi. Et rien ne s'oppose à lui. Pour nous deux pour nous si sortir. C'est la force. Ouvrons ouais. C'est la victoire. Tout déji. Qu'il en soit ainsi pour toi. Ni donc on Vous vous rappelez, mais fliant. on a prié ici en 2019 par rapport à Issachar. Mais au delà de fil de 2019 quand à Issachar. Bénédiction que son père lui a donnée. Tona de ouais tonton Et que Moïse a confirmé. Comment c'est va terre dit. Issachar, lui, on lui a dit. Issachar est Tu donné seras versé dans les Écritures. ana tiwe pile me. Tu n'es pas Lévi, hein, Ayi Lévi avec. mais tu seras versé dans les Écritures. Amona tu nudo nuwe ula Pour leme. discerner les temps et les cycles. Bona no kono kunu je gwenu le kura siko le ko. Issachar dit, mais comment je vais manger? Issachar do amplo bon de kan du mugo. Et son père lui a dit, Ototo do ton do. frère, No bitue. celui qui est né de ta mère, Me gosi no et te vous ko. êtes même père, même mère. Itolo ko Vous do n'êtes ko. que les deux. Mi me wege. Zabulon là, Zabulon. lui là, Et je vais l'envoyer sur les mers. na seye do Il kuoji. va faire les promesses. Veye na no wa Il jo. va te mourir. Veye na rekwe abla na. Amen. Amen. Si ton enfant dit qu'il sera pasteur, Ni bitue le mi le goto. ne refuse pas, hein. Ma pe o me. Vous savez, Mi tuwa. c'est secret qu'il y a dedans, hein. No wi bula we de me. Parce que même s'il est pasteur, Ni do le goto le o. même s'il est pasteur, Ni ete yi le goto. et qu'il n'y a rien dans sa poche, Bon de bu ma te akoto me. soyez sûr que Dieu va bénir son frère. Do kane ji do ma u na doni no Et vito. son frère va prendre soin de lui. Bon no vito na bu Dieu va bénir son père. Abi ma u na Son père va doni. prendre soin de lui. Toto na wi boni. Vous savez, Mi tuwa. cette bénédiction de Zabulon et d'Issachar, Dona Zabulon toko Issachar toko. c'est terrible. E nu bo jiu. Et je déclare sur toi Bon de gbelo que jitwe. Dieu te donne le discernement Ni ma u ni na we tian do de me. pour comprendre les temps et les circonstances. Bon ni tu gbela ko do asiko le Pour ne ko. pas rater Bon ma les koko. saisons clés de ta vie au nom de We Jésus. stadi ko le o. Pour discerner les temps et les circonstances. Bona sina no de gbela ko do asiko le Et ko. voir venir le danger au nom Bona de no ko Jésus. wula ya chawe do Ne Jésus. sois pas comme les chrétiens qui subissent. Manti ise no no verme Mais le sois do. comme un chrétien averti au nom de Amonti Jésus. ise no e ko atona no. Et que Dieu te rende prospère. Bona ma u ko do ko we. Pour soutenir ceux qui font son œuvre au nom Bona de mo Jésus. te ensome la soto Pour avele. soutenir ceux qui s'investissent dans son œuvre au nom de Jésus. Ensome la soto ko le. Amen. Amen. Dieu a béni ses enfants. Ma u toni viene Je le. vais m'arrêter là, sinon je risque de prendre tout le temps pour ça. Nano tero fine mama na ze wemo pibra ni Je dois oka. parler de dents, je dois parler de garde, je dois parler d'asser Gad aser et tout ku. ça, mais on n'aura pas le temps. Mina do gwenu On e va parler be de Benjamin. Mina do wolo Benjamin o. Il est comme un loup qui déchire. Eti Tu coupes, mettons. we me tuku do ke do vunu Le duwe. matin, il dévore sa proie. Sansa o do vunu Et to. le soir, il partage le butin. Bo bada no nu e wuli wale no Ça, mai. c'est tout un message. Ele o ko boko e imbere na. Ma o ko trolo Mais lo je ko vous e. dis ça en 2 mots. Amona do mi no ko go we me. Quand les gens ils vous disent, oh, c'est terrible. Quand ils vous disent, ne croyez pas à la Bible, Ni bele no do mi do mi ma di ni we wi o. que les pasteurs vous mettent debout et vous trompent. Do le gba mo to le no so mi lo ke mo flu mi o. Quand ils vous disent ça, et vous-même finalement vous croyez. Bo e no do le no mi ba mi de su bi bo no mi no adina. C'est eux qui vous ont trompé. Ye de flu mi me. C'est pas les pasteurs qui vous ont E trompé. pasteur le flu mi o. Quand tu vas à l'école Ni e ya zo me o. et que le professeur de mathématiques enseigne le théorème de Pythagore, Bon, mais si tu es le théorème de Pythagore, tu y crois? alors dis non. Je veux une réponse. Bah, dis mais dis Tu mais y crois? alors dis non. Quand tu enseignes les accords en grammaire, en conjugaison, Bon, dis quand non. deux verbes se suivent, le second se met ailleurs. Tu crois en ça, hein? Tu crois en ça, hein? Alors dis non. Ça, c'est pas les hommes qui veulent te tromper, hein? Et ne il peut être déjà floué là. Ça aussi, ça ne vient pas des blancs, hein? Ou bien ça là Et aussi ne ne vient pas des blancs, hein? Ou Ou bien ça là ne vient pas des blancs, hein? C'est la Bible maintenant qui vient des blancs. Et les pasteurs veulent utiliser ça pour vous tromper, Kabi. Les bons to ajan le Jonah Brown flou mi. Moé. Kabi, Moé.
ce verset-là, Ixamelo. Genèse 49, verset 27 là. Médite, je ne vais même plus expliquer, toi-même va méditer. Il y a du management ici. Il y a de la planification ici. C'est dense. Je dis c'est tout un message. Et quand après vous voyez comment la tribu de Benjamin s'est comportée dans la Bible. Aucune des paroles de l'Éternel ne tombe à terre. Exode 3, verset 10. Ça c'est Moïse. Quand on disait quelque chose sur Moïse, ça il avait 80 ans. Pour lui c'était que bon, j'ai fini ma vie. Genre, il ne me reste plus rien quoi. Et c'est un moment où lui dit, j'ai fini ma vie. Que Dieu dit. Écoutez-vous. Un peu comme certains rythmes de chez nous quand on joue. Au moment où tu crois que la musique veut s'éteindre, quelqu'un dit seulement. On remet ça encore. Et ça reprend encore. C'est exactement ce que Dieu a fait avec Pour Moïse, à 80 ans, j'ai tout perdu. J'ai été raté parce qu'au début, j'étais élevé dans un palais royal. Et puis j'ai été incapable de me maîtriser, de maîtriser ma colère. Je suis devenu maintenant un fugitif. J'ai passé 40 ans dans le désert. Et finalement, voilà, c'est juste ça. Dieu lui dit approche-toi, approche-toi. Il a vu dans un buisson, il a dit viens. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini? Maintenant ça redémarre. Il a dit ça dans les autres 3 10. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. C'est-à-dire c'est à un vieux raté qu'on confie une mission nationale. J'annonce à quelqu'un qui pense que le reste de sa vie là c'est pour attendre sa mort. Je lui annonce ce soir que le Seigneur a dit ce n'est pas fini au nom de Jésus. Si c'est une maladie qui te fait croire que tu dois attendre la mort, je te dis ce n'est pas fini au nom de Jésus. Si c'est parce que tu as commis des erreurs dans le passé, que tu crois que c'est fini et que tu attends la mort, je te dis maintenant, ce n'est pas fini au nom de Jésus. Si tu as vu que hier tu avais possédé beaucoup, mais aujourd'hui tu n'as plus rien. Toi qui étais dans un palais hier, aujourd'hui tu es dans le désert. Dieu te dit tu retourneras au palais au nom de Jésus. Si tu le crois, dis plus fort Amen. Je vous l'ai dit, les paroles se réalisent. Beaucoup sortent ce soir. Hein? Si toi, ce que tu dois faire, c'est de marquer celle qui te garde. Je l'ai fait il y a 21 ans. Je l'ai collé quelque part. Et d'attendre la réalisation. Le jour où tu y crois, même si après tu oublies, Dieu se chargera le même. Samson. Juge 13:5. Et quand parfois les prophéties viennent, elles viennent parfois aussi avec des avertissements. Si un pasteur n'a pas le courage de vous avertir, c'est un vendu. C'est un vendu. Il doit avoir le courage de vous dire ce que Dieu disait aux parents
de Samson, à Manoah et à sa femme. Au verset 5, il leur a dit, quand tu vas devenir enceinte, tu mettras au monde un fils. Et Dieu donne les avertissements. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Et on a bien dit commencer. C'est lui qui a commencé cette délivrance. La délivrance était passée par par la main d'autres juges pour délivrer le peuple des Madianites et autres, mais pour les Philistins, ça a commencé avec lui. Dieu dit c'est par lui que ça commencera. Il ne faut pas douter, ça commencera réellement par toi au nom de Dieu. Mais quand il dit attention, bien-aimé, fais attention aux attentions de Dieu. Je prie que ce soir, ton cœur s'ouvre et que tu fasses attention aux attentions de Jésus. Quelle est l'attention que Jésus a mis sur ta vie? Il a dit attention, veille sur ta bouche. Et depuis tu ne veilles pas sur ta bouche. Pour te dire attention, veille sur ta bouche. N'amène pas de la douleur inutile dans ta vie. Fais attention à ta bouche. Elle a dit fais attention à ton corps. Quand Dieu dit attention, bien-aimé, fais attention aux attentions de Dieu. Parce que Dieu ne menace pas, mais il avertit. Le but de l'avertissement, c'est que tu ne subisses pas. Alors que la menace te fait peur et ne te donne aucun moyen d'éviter ce qu'on a dit. Quelle est l'attention de Dieu pour ta vie? C'est parce qu'il a vu que tu n'as pas encore compris cette attention-là qu'il ne t'a pas béni financièrement. Parce que le jour la bénédiction financière tombe dans ta main, cette attention que tu n'as pas maîtrisée va faire que tu vas renier Jésus. Et Dieu ne fait pas de business à perte, c'est pas possible. Mais il préfère ne pas te bénir. C'est toi-même. Quand tu ne fais pas ta dîme, c'est une attention de Dieu auquel tu ne fais pas attention. Que ton cœur s'ouvre aux attentions de Dieu. Amen. Amen. Il a parlé à Saül. Ça, on va revenir sur ça dans la semaine. C'est dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1, mais on va revenir sur ça. Il a parlé à Jérémie. Dans Jérémie 1, 5. Il a parlé à Jérémie. Nous connaissons tout ce qu'il a dit. C'est ça que nous utilisons souvent pour la présentation des enfants. Il lui a dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète des nations. Oui, de la même manière que j'ai donné mon témoignage au début. Avec Ésaïe 49, 1 à 7. Je proclame sur toi aussi ce que Dieu a arrêté dans sa préscience
de faire dans ta vie, avant même que tu ne naisses, avant même que tu ne le connaisses, qu'il en apporte la révélation à ton cœur, qu'il t'en montre l'image et qu'il t'en donne la conviction que tu entends sa voix te parler, que tu y crois et que cela se réalise dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Parce que quand il le dit, ça ne manque jamais de se réaliser. Il a dit quelque chose sur Jean-Baptiste. Et il a dit sur Jésus. On reviendra sur tout ça dans la semaine. Mais ce soir, on va retourner maintenant sur le texte. Il a dit qu'il a réservé pour vous. Et c'est à ce niveau-là que toi-même tu vas prier. Le pouvoir de la prophétie, c'est de te révéler les choses. C'est de te façonner. C'est de te préparer. Quand la prophétie est activée dans ta vie, elle accélère que les choses se réalisent. Les choses commencent par marcher de gauche à droite pour concourir à ton bien. C'est pour cela que tout à l'heure, Isaïe 49, 7 à 10, lorsque ce sera activé dans ta vie, tu verras les choses vont commencer par marcher. La prophétie annonce. La prophétie protège. La prophétie guérit même. Elle guérit les tas de l'accomplissement. Elle libère, elle connecte, elle provoque l'enfantement. Et c'est pour ça que je dis encore, voici ce qu'il déclare dans Isaïe 49 à partir du verset 7. Toi qui es méprisé, toi que personne ne considère, la situation ne demeurera pas comme ça. Tu auras toi-même à prier pour ça tout à l'heure. Tu vas prier, tu vas y croire. Dans ton lieu de travail, ils te regarderont différemment. Il a dit, au moment favorable, je t'ai répondu. Au jour du salut, je t'ai secouru. Comme j'aime le dire, Paul dit qu'il y a ce qu'on appelle les mauvais jours. La Bible déclare ici qu'il y a ce qu'on appelle le jour favorable. Le jour du salut. Tout à l'heure, tu auras prié pour ne pas rater ta réponse. Et ne pas rater ta délivrance. Lorsque le jour favorable viendra dans ta vie au nom de Jésus. Et il a dit encore, les prisonniers pourront dire. Non, il a dit plutôt aux prisonniers. Il a dit aux prisonniers, sortez. Et il a dit à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Là, on aura prié pour ça. Ce sera la troisième requête. Et la dernière requête, il a laissé une bénédiction. C'est le genre de bénédiction que j'aime. J'en ai parlé ici le vendredi. Il dit, ils vont trouver de la nourriture sur le chemin, sur le sommet. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure, la provision sera disponible. Même jusqu'en haut, la provision sera disponible. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons commencer par est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu lui envoie cette portion de test ce soir?
Celui qui croit que Dieu lui envoie cette portion de terre ce soir va commencer par remercier le Seigneur. Remercie-le avant de lui demander quoi que ce soit. Philippiens chapitre 4 a dit que quand nous présentons les requêtes, les supplications à Dieu, nous devons persévérer avec action de grâce. C'est pour cela que commence par le dire merci. Parce que des choses se réalisent dans ta vie. La parole de Dieu se réalise. Elle ne peut pas manquer de se réaliser. Parce qu'elle est la parole du Dieu qui ne ment pas. C'est la parole du Dieu qui n'a pas choisi de te tromper. Le Dieu qui s'est engagé à ne pas te mentir. Le Dieu qui n'est pas incapable. Le Dieu qui n'est pas impuissant. Peut-être toi qui nous suis en ligne et que tu es malade. Regarde la promesse de Dieu concernant la maladie. Peut-être toi qui es en train de nous suivre et qui vivra les 4 requêtes tout à l'heure. Ne regarde pas que tu es en train de nous suivre en ligne. Dis ça comme si tu es avec nous maintenant. Tu verras ce que tu es sur le point de faire. Père, merci à toi, Jésus, merci, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier ce soir et proclamer sur ta propre vie. Et proclamer sur ta propre vie. Je ne suis plus l'homme méprisé. Je ne suis plus l'esclave des tyrans. C'est pour cela que le Dieu qui est fidèle change ma condition maintenant. Il change ma condition sur mon lieu de travail. Il change ma condition dans ma famille. Il change ma condition physique. Il change ma condition dans le ministère que Dieu m'a confié. Prie au nom de Jésus. Je n'ai plus à prier.
favorable. Mon jour de salut, je ne les raterai jamais. Parce qu'au jour favorable, il y a une réponse qui doit me venir du ciel. Un peu comme Daniel a reçu une réponse. Et au jour du salut, il doit y avoir une délivrance pour moi. Ça peut être une délivrance spirituelle, délivrance d'un accident, délivrance d'un problème que je ne verrai même jamais. Mais je ne raterai pas mon jour favorable. Et je ne raterai pas mon jour de salut. Priez ici au nom de Jésus. La journée que l'Éternel a faite. La journée que l'Éternel a faite. La journée que l'Éternel a faite. Si tu sens des sortes de prison pour toi, Dieu te dit maintenant, sortez! Hier, quand je revenais à noter prière, je disais, oh Seigneur, tu es merveilleux. Quand il parlait de Lazare, je disais, oh Seigneur, tu es merveilleux. Parce qu'il a dit maintenant, montrez-vous! Sortez de l'anonymat. Sortez de là où personne ne vous connaît. Révélez-vous comme fils de Dieu. Révélez-vous comme agent du royaume de Dieu. Sortez de cette prison maintenant. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et proclame ta sortie. Si tu le fais vraiment et que tu étais dans une prison quelconque, les liens de la captivité sont brisés maintenant même. Les chaînes de la captivité sont brisées maintenant. Les cadenas, les verrous, les portes
va prier la dernière requête. Nana ko de ko kudoton. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins Nana ko bulu eto la la li eto ji. et des pâturages sur tous les sommets. Bona ko be fe la lo ko so la biji. Sur le chemin, tu trouveras la nourriture. Wa li o ta ko bulu. Au moment où c'est difficile, tu trouveras la nourriture. Au sommet, tu trouveras la nourriture. Au moment où tu penses que c'est à l'aise, la nourriture ne manquera pas encore. La provision ne s'éloignera pas de toi. Et a pris au nom de Jésus. Il a dit cette parole doit s'accomplir sur toi. Prie pour voir l'accomplissement. L'accomplissement de cette parole peut t'amener à voir ta situation professionnelle changer. Parce que Dieu veut l'accomplir. Ta situation peut changer à tout point de vue. C'est lui qui sait où appuyer, sur quel domaine passer pour que ce soit ainsi. Ce qui est sûr, Dieu ne peut pas parler et ça va manquer son accomplissement. Alors tu trouveras la nourriture sur le chemin et les vrais pâturages sur les sommets. La nourriture sur le chemin et les vrais pâturages sur tous les sommets. Qu'il en soit ainsi. Proclame cela et crois-le. Tous les sommets, peu importe le sommet où Dieu t'envoie, tu trouveras des vrais pâturages sur tous les sommets. Tous les sommets. Merci à toi, Père. Merci à toi, Jésus. Laissez bloquer valer la sauce à Merci, Père. Quand je viens dans ta présence, je suis heureux. Quand je viens dans ta présence, je suis content. Jésus, en ta présence, il y a l'onction. Ton esprit est autour de moi. En ta présence, oh, l'onction brise le jour. En ta présence, il y a l'onction. Ton esprit est autour de moi. En ta présence, Jésus, l'onction brise le jour. Merci Jésus. Moi je crois que tu l'as fait pour moi. Je crois que pour toute personne qui croit que ta parole est infaillible, tu le feras pour eux aussi. Tu le feras pour eux aussi. Tu le feras pour eux maintenant. Tu le feras pour eux aussi, Père. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Le live. Nous voulons que vous fassiez attention à quel